Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez une Bible aujourd'hui. On va faire une petite étude par rapport de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le but de la Bible, le grand personnage de la Bible, c'est Jésus-Christ. Dès la première page jusqu'à la fin, il est le roi, il est le sauveur, il est notre grand, comme on va voir, notre avocat. Et il est venu pour se sacrifier pour nous, mais il est venu précisément pour vous-même. Si vous pratiquez une religion, si vous faites votre meilleur effort pour gagner l'attention de Dieu, je vous encourage de laisser tomber. OK? Donc, Jésus a tout fait pour vous. Donc, on va lire un bon passage, deux petits versets, 1 Jean, chapitre 2, par l'évangile de Jean, l'épître de Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. 1 Jean 2, 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les autres, les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour les vérités qui se trouvent dans ces versets. Merci aussi pour le don de ton Fils unique, Père. Merci pour Christ, merci pour son sacrifice, merci pour le pardon que nous avons grâce à lui. Je te prie que tu sois avec nous pendant cette étude et que je prie que vous bénissiez, que tu bénis tous les gens qui regardent la vidéo et que ta volonté soit faite dans nos vies. On a vraiment besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen. C'était 1976. Je suis né en 1976, moi. 1976, il y avait un monsieur, un acteur britannique. Il était à Londres et quelqu'un qui l'a représenté lui a téléphoné juste pour dire qu'il y avait un monsieur qui était intéressé de le voir, peut-être pour un rôle. Donc, le monsieur, l'acteur, il s'appelait Anthony. Et Anthony, il a décidé, d'accord, moi je suis libre maintenant. Habituellement, il avait des rôles, des jobs au théâtre. Et il était un peu connu, pas vraiment, mais un peu connu en Angleterre. Donc, le monsieur qui avait envie de le voir, il s'appelait George. Et George, il a vu, ils ont parlé un petit peu de ce rôle prévu pour un petit film. Et franchement, Anthony, il n'avait rien d'autre à faire, donc il a décidé d'accepter. Donc, il a signé un petit contrat et il a commencé assez rapidement le tournage de ce film qui était la guerre des étoiles. En fait, Anthony n'était pas très très certain de ce qu'il ferait, mais il a découvert rapidement qu'il serait obligé d'être en costume brillant. Et j'ai lu une petite biographie par rapport de cette affaire, de comment il a joué son rôle, donc il a porté le masque brillant, et c'était absolument bizarre pour lui parce qu'il a été formé au théâtre, d'être bien entendu, mais avec le costume, il a joué le rôle d'un droïde de protocole C3PO. Et vous savez, il semblait qu'il était vraiment étranglé par le costume. Il était complètement étouffé. Il n'avait pas le droit, même s'il il aurait pu dire quelque chose, ça ne serait jamais entendu.
Et pour Anthony, c'était super frustrant pour lui. Et au fur et à mesure, c'était frustrant pour lui quand le film, en 1977, ça a explosé dans les cinémas et tout le monde était super content, tout le monde était excité par ce film, cette histoire scientifique et super, tout le monde était content. Mais Anthony n'était pas tellement content. Il n'était pas tellement content parce que il n'y avait personne qui l'a connu. La seule chose qu'ils ont connue, c'était le droïde de protocole. C'est 3PO. Et Anthony Daniel, il était qui alors? Il était complètement inconnu. Les autres acteurs, bien sûr, connus, mais pas lui. Et au fur et à mesure, il a accepté son rôle. Son rôle dans le film et dans les autres films. Et en fait, pendant 40 ans, il a joué, je pense, en total, beaucoup, 8 films, je ne sais pas combien, plus 8 ou 10 films, je ne sais pas. Mais le monsieur, il a accepté au fur et à mesure, il a accepté son rôle. Et nous avons dans les versets aujourd'hui pour nous, 1 Jean 2, nous avons une bonne compréhension de ce que Jésus fait pour nous aujourd'hui. Donc, si nous pensons aujourd'hui par rapport du Fils de Dieu et son rôle dans nos vies aujourd'hui, ça va exploser nos têtes. Jésus-Christ, il est tout pour nous. Amen. Il est tout pour nous. Pour l'enfant de Dieu, pour le chrétien, pour le croyant, Jésus-Christ, il a changé nos vies, il est notre berger, il est la porte, il est le Fils de Dieu, Fils de l'homme, il est notre grand souverain sacrificateur, il est et beaucoup de choses, il est tout. Et Jésus-Christ a gagné tout ça. Aujourd'hui, nous comprenons bien les rôles variés de Jésus. Une des bonnes choses que nous voyons dans cet épître, c'est que nous pouvons marcher avec victoire dans notre vie. Et ça, c'est aussi grâce à Jésus-Christ. Et on peut résister à la tentation. On peut fixer les yeux sur Jésus-Christ. Jean, il a encouragé les chrétiens à éviter le péché. Voyez verset 1 avec moi. Et si, il est en train, verset 1 encore, mes petits enfants. Il ne parle pas aux incroyants, il ne parle pas aux gens, aux athées. Il parle pas ses enfants physiques, ses enfants spirituels, ceux il a gagné au Seigneur. Mais il a parlé aux chrétiens. Et si, donc ça c'est conditionnel, évidemment, si quelqu'un a péché. Donc ça me dit deux choses. Ça me dit premièrement que c'est possible demain ou ce soir que je peux pécher. Je peux me tromper, je peux faire une erreur face à Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu, je ne suis pas parfait. Okay? Numéro 2. Je peux faire des erreurs. Je ne suis pas parfait. Et en plus, ça veut dire aussi que nous avons un avocat auprès du Père, et on va voir ça. Mais il a encouragé les chrétiens à éviter le péché, de résister. Et ça, c'est vraiment notre boulot comme des enfants de Dieu. Nous sommes dans un monde où nous sommes encouragés à suivre nos convoitises, à suivre la débauche, à suivre la manière de ce monde présent. Et en fait, les gens vont se moquer de vous si vous ne le faites pas exactement comme eux. Mais la réalité aujourd'hui, nous sommes encouragés dans les Écritures de résister le mal, de résister le péché. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, s'il y a un moment dans ma vie, si je suis tenté et je ne résiste pas et je pêche, alors c'est ma tâche, mon boulot
mon boulot de confesser ses péchés devant Dieu, de demander pardon. Et qu'est-ce que la Bible promet? La Bible dit clairement que Dieu est fidèle et juste pour me pardonner. Donc, il y a des églises aujourd'hui qui enseignent que si vous péchez 1-2 fois, alors c'est tout. Vous perdez votre salut. Ça, ça, c'est une idée humaine. Ce n'est pas fondé dans les Écritures. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire, si vous péchez, que vous êtes expulsé de la famille de Dieu. Je ne fais pas ça avec mes enfants. Si mes enfants font le mal dans la maison, je ne les mets dehors. Donc, comment est-ce que je peux être mieux que Dieu? N'est-ce pas? Impossible. Dieu, il n'expulse pas ses enfants, mais il va les corriger, bien sûr, et c'est à cet enfant de demander pardon et de réparer cette communion, par relation, communion avec son Père. 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Évidemment, ces versets sont écrits pour le chrétien, pour les enfants de Dieu. Mais il y a des principes très importants pour la personne qui n'est pas sûre de leur destination finale. Et on va parler de ça aussi. On aime bien de conseiller les jeunes de commencer à résister la tentation pendant leur jeunesse. J'encourage mes enfants. J'ai une fille qui a 16 ans, un garçon qui a 13. Et je vois même maintenant comme la tentation, ça peut se lever sa tête dans leur vie. Et il faut résister en ce moment quand vous êtes jeune. Sinon, si vous acceptez, vous succombez régulièrement, ça sera très, très difficile. Et honnêtement, pour un adulte aussi, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus difficile de changer un jeune qu'un adulte quand même. D'accord? C'est difficile pour les deux, mais démarrer jeune, mettez les bons gestes dans votre vie jeune. Et au fur et à mesure, vous allez voir du bon fruit dans votre vie comme un adulte. Certainement, Dieu peut faire ce qu'il veut, mais notre marche doit être pure. D'accord? C'est vraiment, vraiment ce que Dieu veut. Donc, je veux être pur dans ma vie. Pourquoi? Parce que je veux que mon Père Céleste soit content avec moi. Il soit content de moi. Et c'est très, très important. Je ne fais pas un effort d'être pur pour gagner mon billet au ciel. Ça, c'est déjà gagné. Je veux que papa soit content. D'accord? Comme je vous ai déjà dit, la confession, c'est hyper important dans notre quotidien. Donc, nous sommes pécheurs, sauvés, des pécheurs sauvés. D'accord? Et ça, c'est-à-dire que si nous tombons comme un enfant de Dieu, nous avons la promesse que nous pouvons confesser. Nous pouvons confesser régulièrement, plusieurs fois par jour s'il faut. Okay? Le péché, c'est une offense aux yeux de Dieu. Parce qu'il est saint. Il est saint. Il ne peut pas supporter le mal, il ne peut pas supporter le péché. Et dans ce texte, nous voyons des rôles différents de Jésus-Christ en fonction de nos péchés. Il est déjà notre Seigneur Sauveur. Il nous a sauvés de notre péché. Mais voyez ces rôles de Christ maintenant que nous sommes sauvés. Numéro 1, Jésus est notre avocat. Verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il y a beaucoup de blagues par rapport des avocats, n'est-ce pas? Quand nous leur pensons, normalement nous pensons aux gens qui sont plus intéressés par l'argent que par le client.
D'accord? Le client présent. Ils sont plus intéressés par le prochain client. Il y a beaucoup de blagues par rapport à ces gens, ce métier. Mais si nécessaire, ces gens nous représentent devant le tribunal et ils répondent à nos questions de la loi. Ils répondent aux questions du juge aussi. Et littéralement, un avocat, c'est quelqu'un, c'est une personne de la loi. D'accord? Ils sont chargés avec la responsabilité d'étudier la loi, de comprendre la loi, de présenter la loi aux clients, aux gens, aux citoyens. Et le mot que Jean emploie est exactement le même mot que Jésus a utilisé en parlant de la venue du Saint-Esprit. Littéralement, c'est quelqu'un qui est appelé à nos côtés. À nos côtés. Et à ce moment, Jésus nous présente devant le trône de Dieu. Verset 1, ça dit clairement que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, qu'est-ce qu'il doit présenter? Il est en train de nous représenter devant le Père. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il présente son sacrifice. Donc, au lieu de nous juger comme il faut, il présente son propre jugement. Le moment quand il a été jugé à la croix, ça c'est sa présentation. Et ça dit tout, parce que c'était là dans la volonté de Dieu, le sacrifice ultime, son sang versé pour nous. Et ça dit tout. Si vous essayez de trouver le pardon, d'arriver au paradis par des autres choses, vous serez déçus à la fin de votre vie. C'est uniquement par le sang de Jésus-Christ. Et on va voir ça aussi. Mais Jésus n'est pas seul devant le trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus n'est pas seul. La Bible, il y a un passage intéressant en Apocalypse chapitre 12, verset 9. La Bible dit, « Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, la Bible dit, comme un lion, il rôde partout dans le monde. Puis, j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant sont venus le salut, la force, le règne de notre Seigneur et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. » Qui est l'accusateur des frères? C'est le dragon, c'est Satan, c'est le diable. Et c'est lui qui nous accuse. Si vous vous trompez, vous péchez, écoutez, Satan n'est pas omniprésent, mais la Bible dit clairement, il veut accuser les frères. Il veut accuser les enfants de Dieu. Mais qui est notre avocat? Ce soir, la semaine prochaine et dans l'avenir. Vous n'êtes pas obligé de l'embaucher avec un contrat. Il est toujours sur place. Et comme notre avocat, il est à notre côté, juste à côté de nous, à notre côté, et il présente son sang. Il présente son sacrifice. Même si le diable nous accuse, même si le diable, comme un lion qui rôde, qui tente, qui cherche à dévorer les enfants de Dieu, il nous accuse régulièrement. La Bible dit jour et nuit. Le Fils de Dieu, avec ses cicatrices dans ses mains, ses pieds, et sa côte, explique que nous sommes pardonnés grâce à sa souffrance pour nous. Qui est notre avocat? C'est Jésus. Jésus est notre avocat. Pensez à ça la prochaine fois que vous péchez. D'accord? Jésus, numéro 2, Jésus-Christ le juste. Jésus est notre modèle. Verset 1. Un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Cette petite
Non, ces petits mots sont importants. Il y a quelques années, j'ai construit un petit barbecue à la maison et ça nous a pris des heures. Ça m'a pris des heures pour construire cette bête. Okay? C'était moi, mon collègue et un autre frère dans notre église. Donc c'était quelque chose assez grand. C'était pour l'église et ça nous a pris plusieurs heures et c'était la misère. D'accord? C'était la misère. Mais j'ai remarqué après une demi-heure, comment mon petit-fils, Lincoln, il a essayé de faire exactement ce qu'on a fait. Il a pris les outils, il avait son propre tournevis, il avait sa clé plate, et il était en train de faire, pas jouer, de regarder ce qu'on a fait, et il a essayé de répéter. Et vous savez que j'ai fait la même chose avec mon père avant moi. On a tous besoin d'un modèle, n'est-ce pas? On a tous besoin de quelqu'un qui est plus grand, plus fort, et on peut être encouragé de continuer. Et ça, c'est Jésus-Christ le juste. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre un péché, sans péché. Vraiment, Jésus-Christ, il est notre modèle, notre exemple. Il était parfait et chaque jour je me lève, je constate une chose, je ne suis pas parfait. Pour être un bon père, pour être un bon pasteur, un bon chrétien, un bon citoyen, j'ai besoin de Christ. Il est mon modèle. Ses réponses au mal, sa force contre les malins. J'ai besoin de lui comme mon modèle. Je sais que je peux surmonter la tentation parce que Jésus l'a fait. Bon, tu peux dire, peut-être vous dites aujourd'hui, oh Daniel, mais Jésus était fils de Dieu, il était parfait. C'est vrai. Mais Jésus vit en moi. Il me donne la force nécessaire pour gagner, pour combattre, pour vivre cette vie chrétienne. Et je peux vivre avec honneur. Je peux me garder pur. Et c'est notre objectif comme des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Jésus-Christ le juste, notre modèle. La sainteté, la justice, qu'est-ce que ça fait? Ça rend honneur à Dieu. Et j'espère que ça c'est votre motif, votre envie de rendre honneur à Dieu. Avec son aide, vivez pour lui-même. Vivez pour lui. Et je veux vous dire une chose pour des gens qui regardent. Il y a toujours des gens qui vous regardent. Est-ce que vous êtes un modèle biblique? Est-ce que vous êtes un modèle devant vos enfants, devant vos voisins, devant les autres personnes dans votre entourage? Est-ce que vous êtes modèle? Jésus-Christ le juste, il est notre modèle. Numéro 3, dernière chose, Jésus est notre victime propitiatoire. Verset 2. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les autres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, propitiatoire, la propitiation, ça ne signifie pas qu'il a pour un but de calmer un Dieu coléreux, un Dieu irrité. Les gens ils ont l'idée de Dieu comme un Dieu qui est méchant. C'est pas vrai. Il est souvent et rapidement en colère, sans pitié, sans patience. Ça, c'est l'idée des gens. Mais la Bible dit que Dieu est amour. Est-ce que c'est possible qu'il peut être en colère? Nous voyons ça dans la Bible, bien sûr. Mais en envoyant son Fils unique, il a prouvé son amour. La Bible dit il est amour. Propitiatoire, la propitiation, c'est plutôt
qui a pour but de satisfaire la loi sainte de Dieu. Comme un juge, il a établi sa loi. Comme un Dieu saint, comme un juge juste, il est obligé de punir. Il est obligé de juger correctement parce qu'il est parfait. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec son sacrifice, avec sa propitiation, son sacrifice? Il a satisfait les demandes de la loi. D'accord? Quelqu'un a été puni pour mes péchés. Ce n'était pas moi, c'était lui-même. Jésus a satisfait les exigences, les demandes de Dieu. Il était parfait, donc il était le sacrifice suprême pour chacun de nos péchés. Chaque mauvaise chose que vous avez fait dans le passé et les choses que vous ferez, Jésus-Christ a été jugé entièrement à nos places. Vraiment, qu'est-ce que nous méritons? Le jugement. Nous méritons la souffrance. Nous méritons l'enfer. Mais Jésus-Christ, son rôle par rapport de notre vie actuelle en lui, je suis sauvé par lui. Il était la victime. Il était la propitiation, le sacrifice ultime pour nos péchés. Et le pardon vient uniquement par lui. Donc, si vous êtes en Christ, si votre foi est uniquement dans son sacrifice pour vous-même, alors vous êtes sauvés, la Bible dit. Vous êtes sauvés. Mais attention, nous sommes toujours ici, dans cette peau. Donc, c'est-à-dire que j'ai une ancienne nature toujours, et ça me trompe. Il y a une lutte dans mon cœur contre le bien et le mal. J'ai une nouvelle nature en lui, mais je garde toujours cette ancienne nature. Et j'ai besoin de Christ pour vaincre le mal et le péché dans ma vie. Pour prendre les justes décisions, pour faire des bons choix, j'ai besoin de lui. Et il veut, des bonnes nouvelles, il veut nous aider. Il veut nous aider. Les rôles de Jésus sont nombreux, d'accord? Et c'est important de comprendre comme il est notre avocat, il est notre modèle et il est notre propitiation. C'est important de comprendre que Jésus, il est tout pour l'enfant de Dieu. Passez passez une bonne journée et pensez à ces versets. Et si vous avez quelque chose entre vous et lui, c'est le moment de confession, de confesser. Bonne journée.